Yo, alors on va se retrouver pour une petite vidéo comment battre les différents démons. On va commencer par le premier démon, le démon rouge. Alors donc d'abord je vais présenter un peu les personnages efficaces, pourquoi ils sont efficaces, et ensuite on va tester ça et retenir quelles compositions ou quels personnages peuvent être efficaces. Alors pour faire au plus vite, on va virer ceux-là qui serviront pas. Alors, donc le démon rouge. Le démon rouge, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le seul démon qui est susceptible donc à la pétrification, à l'étourdissement et au gel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'à la fin du tour, on peut lui appliquer donc un stun. Donc, bon, je vais englober les trois en stun. Ça permettra donc qu'il n'attaque pas. C'est très utile car c'est l'un des rares boss du coup qui peut se faire pétrifier. Ça l'empêche de faire toute action. Les autres en général ont une immunité. Donc, ce qui fait qu'en ayant une compo qui n'a pas forcément beaucoup de dégâts, mais qui a de quoi le stun à quasiment tous les tours, bah, ça sécurise en fait de le tuer, puisqu'il n'attaquera jamais en fait. Il sera toujours bloqué et entravé. Donc du coup, dans les personnages efficaces contre lui, on peut retrouver notamment Merlin Rouge, qui est là. Donc elle a un gel, donc en plus ça gèle dès le niveau 1, donc on n'a même pas besoin de l'avoir au niveau 2. Dès le niveau 1 ça gèle, donc par contre il faut faire attention, c'est immobilise la cible mais retirer lorsqu'une attaque est subie, donc il faut vraiment le mettre en dernier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a... Oula, ça m'intéresse pas. Euh, on a King bleu, donc moi je l'ai pas beaucoup up, mais il fonctionne, hein, il a pétrification. On a Elisabeth qui fonctionne bien, puisqu'elle a un étourdissement. Alors l'avantage de l'étourdissement, c'est que contrairement à la pétrification et au gel, on peut quand même attaquer. Donc l'étourdissement assez utile, donc Elisabeth assez forte. Par contre elle a pas beaucoup de dégâts, mais le stun est efficace. Ensuite, on va parler des personnages qui ont un peu de dégâts. Alors il faut savoir que Ban, il a un avantage de dégâts contre ce monstre. Il lui inflige beaucoup plus de dégâts. Donc même si là on peut voir qu'il n'a pas une très grosse classe de combat, eh ben, ça reste worth de le mettre, puisqu'il inflige je crois 30% de dégâts en plus au démon rouge, donc c'est assez fort. En plus, il lui vole ses stats avec son ultime. Il lui retire 50% de son attaque et de sa défense, donc ça permet de lui faire plus mal et que Ban lui fasse encore plus mal. Donc là c'est utile. Et enfin, dernière chose, si pendant un tour on n'a pas de GL, pas d'étourdissement, pas de pétrification, eh bien il se trouve que Ban a, donc autre particularité du démon rouge, ce qui fait que d'ailleurs l'étourdir, le pétrifier est très efficace, c'est que il va augmenter ses dégâts et sa défense à la fin du tour en utilisant une compétence de posture. Or, Ban dispose d'une compétence anti-posture au niveau 2 et 3. Donc il permet de la retirer si pendant un tour on a soit fait une erreur avec l'allié et du coup le gel a été appliqué mais il a été cassé, ou alors si vraiment on n'a pas eu de chance, on n'en a pas eu, eh bien on peut quand même lui retirer sa posture pour lui infliger plus de dégâts. Et puis l'empêcher de nous infliger des dégâts. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est efficace? Alors, Estine, elle est assez utile, puisque cette compétence va permettre d'augmenter les dégâts de tous les alliés. Donc pas seulement nous, mais aussi l'allié qui sera avec nous pendant le combat. Donc c'est assez efficace. On peut noter évidemment Escanor The One, puisqu'il lui fait des dégâts astronomiques. Surtout s'il se fait booster par Estine. Ou alors que Ban lui a debuff sa résistance, enfin sa défense. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter d'autre? Tous les personnages bleus, globalement, qui vont être assez efficaces. En particulier ceux qui ont des dégâts mono-cibles. Donc, Meliodas, Chapeau Cochon. Zeldris, qui peut lui faire beaucoup de dégâts. Bon, là, je l'ai pas trop up, mais je sais qu'on peut le détruire avec Zeldris. Voilà. Alors, petit piège, par contre. Meliodas démon. Il est pas terrible contre celui-là. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'on peut pas appliquer de corrosion. Donc on peut pétrifier, étourdir ou mettre un gel, mais corrosion ça ne fonctionne pas contre ce démon-là. Et or, la corrosion c'est la seule compétence qu'il a qui lui permet d'appliquer la faiblesse. Et en plus, ça c'est une bonne compétence, mais la flamme infernale est surtout efficace contre plusieurs cibles. Or, contre une seule cible c'est un peu un gâchis. Donc autant mettre un autre personnage en fait. Voilà. Ça c'était essentiellement pour les personnages, donc après on peut utiliser des Gausser pour augmenter les rangs de compétences, mais je trouve que c'est quand même plus rentable de mettre, mettons, une Merlin et une Elisabeth, comme ça on est quasiment sûr qu'il ne pourra pas attaquer au tour,
plutôt que d'augmenter une compétence. Bon, après, c'est à voir. Quand on a suffisamment de classes de combat, on peut se permettre d'avoir Gauther pour le burst et le tuer très rapidement parce qu'on n'a pas trop de temps à perdre sur un démon rouge. Quand on n'est pas encore sûr de le tuer très rapidement et qu'il pourrait nous détruire notre équipe, par exemple si on le fait en infernal et qu'on est niveau 30, niveau 50, c'est plus viable de l'attaquer comme ça. Alors on va faire une petite simulation pour voir. Maintenant qu'on a vu un peu ce qui fonctionne moins bien. On va le faire en infernal hein, pour montrer. On va savoir que c'est le démon le plus facile à battre, hein, évidemment, vu que c'est le premier qu'on affronte. Il permet donc d'obtenir des cornes de démon. Et ces cornes permettent à améliorer les personnages à partir du niveau 60 jusqu'à niveau 80. Alors pas à chaque palier, mais à 2 ou 3 paliers ils servent. Alors, petite strat du coup pour inviter rapidement. On fait inviter tous et puis on skip jusqu'à avoir quelqu'un. Voilà, on peut regarder vite fait son équipe, s'il a un CT total suffisant. Voilà, donc l'équipe classique. Hein. J'ai pas mis Elisabeth vu qu'il en a déjà une. En général, je regarde s'ils ont Elisabeth ou Estine. Et je retire en fonction de ce qu'il a. Donc moi j'ai Estine qui va permettre d'augmenter un peu les dégâts des alliés. Et puis lui, il a Elisabeth pour protéger un peu, même si ce sera pas très utile. Ce sera surtout utile pour le stun. Alors oui, donc là par exemple, j'ai pas pris beaucoup de stun. J'ai d'ailleurs aucun stun hein, dans mon équipe à moi. Lui, il a un stun, c'est tout. Donc bon, en théorie, j'aurais dû prendre Merlin ou Elisabeth ici pour sécuriser les stuns, mais c'est-à-dire que je suis arrivé à un niveau où c'est plus rentable, on va dire, d'essayer de le burst rapidement. Alors, donc je spam ça hein, pour être sûr d'augmenter avant qu'il attaque. Voilà, hop, et puis on le met tout. On le frappe vite. Donc il a 3 vies, hein, ce démon-là. Alors il faut faire attention par contre, c'est en essayant de faire des compos avec que des stuns. Donc à chaque fois qu'il meurt, il devient un peu plus puissant. Et le stun ne s'applique pas si on lui inflige 0 dégâts. Donc parfois, quand certains personnages attaquent et qu'ils ont vraiment pas beaucoup de dégâts, ça fait patience et du coup ça n'applique pas les malus. Donc par exemple, ça réduirait pas les stats. Et sur un personnage qui aurait un stun, ça n'appliquerait pas le stun. Donc faire attention à ça. Quand on attaque un... En général, ça arrive sur les derniers niveaux. Hein, quand il lui reste qu'une seule vie. Quand il va mourir au prochain, il faut faire gaffe à ça du coup. Hop. Donc là on essaye d'économiser un peu tous les deux nos compétences. Je pense qu'on le tue. Il aurait dû mettre son stun un peu plus tôt, mais c'est pas grave. Bon bah on le tue au prochain. Ça me permettra de préparer un peu mes compétences pour l'arrivée du prochain. Donc ce que je peux faire ça, ça et ça. Oh. Donc ce démon est le plus faible hein, et le plus simple à tuer vu qu'il est vulnérable aux étourdissements, pétrifiction et gel. Les 2 autres démons qu'on verra après ne sont pas sensibles à ces attaques-là, donc il faut vraiment utiliser d'autres techniques. Dis donc, on a beaucoup de bonus là. Je sais pas si on peut en rajouter d'autres. Il y a l'extorsion de ban. L'extorsion, c'est ce qui permet de voler de l'attaque et de la défense à l'adversaire. On va l'utiliser là d'ailleurs. Ah oui, à noter que si votre allié a aussi ban, les 2 extorsions ne se cumulent pas en fait. C'est-à-dire que le premier qui utilise l'ulti gagne les stats du démon. Si un deuxième ban utilise l'ulti, il lui infligera les dégâts de l'ulti, donc qui sont assez faibles, hein, voilà, 17 000. Bon après j'ai pas augmenté ban. Mais par contre il ne pourra pas lui voler les stats, puisqu'il aura déjà ses stats volées sur une personne. Ça se cumule pas, sinon on pourrait lui faire perdre beaucoup trop de défense. Puis, de toute façon ce serait pas vraiment worse, puisque l'intérêt de ce sort c'est aussi de lui voler de l'attaque. Donc voilà. C'est chose à savoir avant de l'affronter. Parce que ça évite de mélanger nos ultis. Je sais pas s'il va le faire d'ailleurs. Je pense qu'il va le garder pour qu'on le tue plus vite au prochain. Donc voilà, donc quand on a Escanor, ça va très vite. Je vais essayer de faire une deuxième présentation rapide, peut-être tout seul, avec Merlin ou un autre, pour montrer comment ça peut être avec la compo stun.
Parce que là c'est une compo assez débile, hein, il suffit de le frapper. Hop, je me débarrasse des trucs inutiles. Ah, j'aurais dû mettre l'ulti en premier, tant pis. Ah, il tente l'extorsion. Bon, je pense qu'il sera mort. Oui, il sera mort. Bon alors, ah oui, et à noter que quand on utilise une compétence ulti et que le démon est mort déjà, on garde les points, ils sont pas consommés. Sauf, cas exceptionnel, Estarossa, puisque son ulti est un peu spécial, mais sinon tous les personnages récupèrent leur ulti si elle n'est pas utilisée. Voilà, je l'ai récupéré. Donc je vais le laisser ulti, voilà, je l'attaque, et on va faire ça. Il y a moyen qu'il soit mort. C'est pas sûr à 100%. Alors à noter que là, mes personnages ne sont pas up, hein. Aucun des trois d'ailleurs. J'ai Ban qui est juste full éveil et 80 grâce à l'événement. Escanor parce que je l'ai full éveil et que je l'ai eu 80. Et Estine pareil, full éveil et 80. Mais ils ont pas de stuff particulièrement. Ils ont peut-être du stuff mais que j'ai pas fait évoluer. Ils ont aucun super éveil. Et juste Ban a des cosmétiques mais ça rajoute pas beaucoup de stats, hein. C'est les cosmétiques de l'événement d'ailleurs. Combat de boss. Ça a été un peu long les farms, il était pas facile le boss. Tiens, je vais vous montrer. L'extorsion là, il a déjà une extorsion, hein, avec l'autre ban. Je vais l'utiliser pour montrer que ça se cumule pas. Il va peut-être me prendre pour un débile, c'est pas grave. De toute façon, il est mort. Regarde. Alors là, il va utiliser le sort, hein, ça va lui faire les dégâts. Sauf qu'il a déjà une extorsion active avec celui-là, là. Et ça pourra pas se cumuler sur le mien. Sinon, ça serait un peu trop fort. Donc ça fait, hein, le truc, mais vous voyez, j'ai pas le petit bonus bleu de l'extorsion. Et il a gardé le rouge avec le bleu de l'autre ban qui est par là. Bon, ça one shot. Les bons dégâts de ce personnage, hein. Lui, pour le coup, il doit être up, hein, son Escanor. Et voilà. Petite vidéo de destruction du démon rouge. Si j'en trouve une autre, je vais essayer de faire une autre compo, si ça se trouve vite. Donc j'ai mis King, mais j'ai jamais perdu de personnage, donc j'ai jamais eu besoin d'utiliser le dernier, je l'ai plus mis là comme ça pour le beau jeu. Alors à noter qu'en infernal, par contre, on est obligé d'utiliser des personnages qui sont le counter du démon qu'on affronte. Donc là par exemple c'est un démon rouge, la faiblesse du rouge, enfin c'est un démon rouge d'attribut puissance, la faiblesse de puissance et vitesse, donc on était obligé d'utiliser des personnages d'attribut vitesse. Ça fonctionne donc avec tous ces démons là en infernal, mais si on l'affronte par exemple en extrême, donc j'ai pas de démon rouge sous la main, mais par exemple si je fais semblant de vouloir attaquer lui, et que je vais l'affronter en extrême, en difficile ou en normal, ils vont me laisser la possibilité d'utiliser d'autres personnages que des personnages qui sont la faiblesse de celui-là. Enfin, je me comprends. Par exemple là, définir l'équipe, si je veux, je peux mettre des personnages verts, rouges ou bleus. Il n'y a rien qui m'impose. Alors, est-ce que je peux rapidement en trouver un de démon rouge? Donc en petite conclusion, hein, les personnages qui vont être très utiles contre le démon rouge, Merlin rouge, si on l'affronte pas en infernal. King qui est très très utile. Ban, enfin King bleu, hein. Ban bleu évidemment. Escanor qui va pouvoir le one shot. Elisabeth qui peut tempo et qui peut l'empêcher d'attaquer. Qui en a d'autres? Meliodas chapeau cochon sont là, et qu'on n'a pas de trucs qui fassent plus mal. Zeldris. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut mettre Marmas en sub qui va augmenter les PV des personnages bleus. On peut mettre Jericho aussi qui va augmenter les dégâts des personnages bleus. Le reste, je suis pas trop fan. Slader, il peut être utile si on l'a up. Et je crois que c'est tout.
si je dis pas de bêtises. C'est tout. Bon, ce ban là aussi. Il est un peu moins fort, puisque lui, il baisse les stats offensives et c'est pas un démon qui fait énormément de dégâts, donc ça sert à rien. Et puis il vaut mieux essayer de le tuer vite, donc ouais, c'est pas le plus optimal. Cette Merlin là, qu'est-ce qu'elle vaut? Ouais, non, elle est pas terrible. Elle est pas terrible contre ce démon là. Non, bah c'était tout. Alors, est-ce que j'ai... Non, il n'y a pas. Ce serait bien qu'il y ait une proposition de combat démon rouge. Sinon, on va essayer d'en trouver un. Mais on n'a pas beaucoup de possibilités là. Alors, est-ce que ça va être un démon rouge qui va pop? Et non. Bon, eh bien, ce sera pour une autre fois la présentation avec une compo un peu plus de tempo, où le but c'est vraiment de patienter. Et le prochain épisode de la série, ce sera donc comment battre le démon gris.